Mes chers partenaires, nous parlons d'investissement et comme je le disais tantôt, l'investissement, c'est tout un univers. J'ai envie de dire, sous d'autres cieux, l'investissement, c'est une compétence. Ça demande des skills, ça demande un savoir-faire, ça demande une approche, ça demande une éducation. Et le drame, malheureusement, en Afrique, c'est que nous avons très peu de plateformes, nous avons très peu d'opportunités. J'ai envie de dire de manière voilà, de manière dont nous avons très peu de compétences capables de pouvoir édifier en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances, les Africains sur ce que c'est que l'investissement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelle est la pensée, la mentalité, la philosophie à adopter lorsqu'on parle d'investissement. Et c'est pourquoi des plateformes comme celle-ci, des rencontres comme celle-ci, des webinaires comme celui-ci, il est important d'avoir le maximum de personnes. Donc, je vous en prie, très cher invité, vous qui êtes là, s'il est possible que vous fassiez un reminder dans les différents forums, s'il est possible que vous puissiez relancer les uns et les autres afin qu'ils se connaissent. Parce que ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous sommes des investisseurs, il faut le dire ainsi, du moins pour ceux-là qui ont déjà accepté accompagner ce projet, comme mon confrère Franco qui est connecté, comme aussi le grand leader William Katla qui s'est connecté. Nous sommes tous aujourd'hui des investisseurs et en tant que tel, il y a des choses que nous devons apprendre, il y a des informations que nous devons avoir, il y a une façon d'analyser les projets, il y a une façon de sélectionner, voilà, il y a des outils, il y a des approches, il y a des informations, il y a des éléments qu'il est bon de collecter lorsqu'on veut vraiment exercer sa casquette d'investisseur. Lorsque vous voulez investir dans un projet, il y a des questions à se poser, il y a des éléments à regarder, il y a voilà, des interrogations, il y a des profondeurs, il y a des facteurs clés qu'il faut avoir. Et ce soir, on va en parler à travers le thème. Et l'idée, c'est de pouvoir non seulement analyser, nous éduquer sur l'évaluation, l'analyse, la capacité à pouvoir percevoir finement, rapidement de potentielles pépites et on va le voir dans le cadre du projet MLC Ingénierie, ce projet-là qui nous rassemble ce soir. Donc, très cher leader Firmin, voilà, Firmin Agasounon est là. Firmin Agasounon, bonsoir. J'imagine que c'est certainement soit depuis le Togo, soit depuis le Bénin que tu nous reçois. Je suis très content de savoir que tu es connecté, Firmin. Bonsoir à toi. Et voilà, salutations aussi à tous ceux qui nous rejoignent. Il y a Armand Seri qui est connecté. Armand, bonsoir. Bienvenue à toi, grand leader. Voilà. Ils sont nombreux qui se connectent. Relançons-les toujours dans les forums afin que Tal aussi est connecté. Bonsoir, Tal. Merci d'être là. Joseph Danra aussi s'est déjà connecté. Il nous a rejoint. Très cher, je ne sais pas s'il y a dans la salle des personnes. Ah, voilà, Armand, c'est depuis la Côte d'Ivoire, depuis ce chaleureux pays. Nous, on l'appelle la Côte d'Ivoire ici chez nous au Cameroun, la belle famille, parce qu'effectivement, on a plein d'Ivoiriens qui ont pour partenaires des Camerounais et plein de Camerounais ou Camerounaises qui ont plein de partenaires. Donc, on aime bien se titiller, on aime bien se taquiner, surtout en cette période de football où, voilà, on aime bien se lancer, on aime bien se faire une petite guéguerre. Bonsoir à vous tous. Alocheme aussi nous a rejoint. Très cher, écoutez, c'est un merveilleux moment de partage d'informations que nous allons avoir. Et très chers invités, s'il y a parmi vous, si vous êtes là ce soir pour la première fois, si, alors, je vais désactiver tous les sons parce que là, il y a des personnes qui ont les micros ouverts. Voilà. Donc, si vous êtes là ce soir pour la première fois, et que vous voulez découvrir le projet MLC Ingénierie, vous faites bien d'être là. Asseyez-vous confortablement. Écoutez-nous, écoutez-moi de bout en bout avec beaucoup d'attention. Je vais vous parler de ce projet, mais en même temps, je vais vous donner quelques outils, quelques orientations, quelques suggestions
pour vous permettre d'analyser ce projet. Parce que, très chers invités, très chers participants, le problème que beaucoup d'investisseurs ont, ou alors l'une des choses, l'un des problèmes que l'on remarque chez des investisseurs à succès ou des investisseurs à échec, c'est le fait que beaucoup se sont lancés dans des projets sans avoir collecté le maximum d'informations. Beaucoup se sont lancés dans des projets sans avoir compris ce dans quoi ils investissaient. Beaucoup ont même manqué de grilles d'analyse, ont même manqué d'éléments pour pouvoir challenger le projet, pour pouvoir vérifier, pour pouvoir peser le projet, pour pouvoir se rassurer que c'est un projet qui a vraiment un potentiel de pouvoir se développer. Donc, très cher, encore une fois, nous allons voir tout cela aujourd'hui et je pense qu'au sortir de ce webinaire, chacun de vous pourra comprendre à quel point nous avons entre les mains une pépite qui forcément va faire parler d'elle dans le monde entier. Et je m'en vais tout de suite, très cher, pour vous, surtout pour vous qui êtes nouveaux dans ce call ce soir, surtout pour vous qui, voilà, pour vous qui nous retrouvez pour la première fois, pour vous qui êtes connectés, je voudrais, avant de rentrer dans le sujet du jour, le sujet de ce soir, et ce sujet, c'est comment reconnaître une start-up qui a le potentiel de devenir une grande entreprise. Comment reconnaître une start-up qui a le potentiel de devenir une grande entreprise. Si je vous posais cette question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sûr qu'il pourrait m'édifier profondément sur les facteurs clés de réussite, sur lesquels vous pouvez analyser de manière générale n'importe quel projet qui vous est proposé et de manière particulière un projet comme MLC et de dire clairement que sur la base de ces 2, 3, 4, 5 éléments, je pense que ce projet a de la perspective, a de l'avenir, a un potentiel lui permettant demain après-demain de figurer dans la shortlist des grandes multinationales qui aujourd'hui apportent des solutions de diagnostic, des solutions de suivi, des solutions de contrôle permanente de la glycémie dont le monde a besoin et dont les malades de la glycémie recherchent. Donc du coup, pour planter le décor, je voudrais vous faire regarder cette petite vidéo qu'on aime bien diffuser, qui vous retrace le projet en lui-même. Et après, on va rentrer dans le sujet et on fera à chaque fois un parallèle avec eux. On fera un parallèle avec eux, voilà, avec ce que cette entreprise nous offre comme projet. Donc, très cher, regardons ensemble cette petite vidéo que les anciens ont déjà vue, mais qu'il est bon pour les nouveaux de regarder encore une fois de plus. Regardons-la et retrouvons-nous juste après pour rentrer dans notre sujet du jour. Bonjour, je suis Ivan Saltanov, fondateur et directeur général de MLC. Dans cette vidéo, je vais parler de notre projet qui change la vie de millions de personnes et crée de nouvelles opportunités pour les investisseurs. Nous sommes engagés dans les nouvelles technologies, dans le domaine de la médecine et de la préservation de l'environnement. Nous développons la science pour la santé humaine et celle de la planète. Actuellement, nous nous préparons à la mise sur le marché international de notre propre produit exceptionnel qui est le système de surveillance continue de la glycémie, le système CGM. Cette vidéo vous aidera à comprendre pourquoi investir dans notre projet est une chance de faire partie de la révolution des soins de santé. Le diabète sucré est une épidémie mondiale. Actuellement, plus de 500 millions de personnes sont atteintes de diabète et, toutes les 10 secondes, 2 personnes meurent de ces complications. Le contrôle du développement du diabète nécessite des systèmes modernes de surveillance continue de la glycémie, en abrégé CGM. La principale restriction à la création de nouvelles entreprises produisant des systèmes CGM est la nécessité de développer ses propres technologies complexes. Par conséquent, malgré les progrès, les systèmes CGM actuels restent inaccessibles à la plupart des habitants de la planète. Le monde a besoin d'une solution qui associe l'innovation, l'accessibilité et l'échelle. Nous avons organisé notre propre centre de recherche et de développement pour développer les technologies de CGM. La base de nos technologies est l'expérience des experts qui ont travaillé dans ce domaine pendant des décennies. Par conséquent, nos développements sont devenus révolutionnaires et nous permettent maintenant de nous positionner au même niveau technologique que les marques mondiales de fabricants de CGM.
Notre système CGM utilise les meilleures solutions technologiques éprouvées. Le capteur de nouvelle génération fonctionne jusqu'à 15 jours de suite, est complètement indolore et sa fabrication peut coûter jusqu'à 30% moins cher que celle de ses analogues. Il s'intègre avec le smartphone, transmettant des données en temps réel, et a une fonction d'alerte lorsque le taux de glucose est élevé ou faible. La fonctionnalité de l'application mobile est constamment améliorée, en utilisant des pratiques mondiales éprouvées. Nous nous dirigeons progressivement vers la création de notre propre écosystème pour gérer la santé grâce à la technologie moderne et à l'IA. Le marché CGM croît de 15% par an. À ce jour, 80% des ventes sont concentrées en Amérique du Nord et en Europe. Cependant, nous nous concentrons plutôt sur les régions inoccupées, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique. 60% des personnes atteintes de diabète vivent dans ces régions, mais moins de 1% ont accès au système CGM. Notre objectif est d'occuper 15% du marché international en 5 ans. C'est environ 4,5 milliards de dollars de revenus et des millions de vies sauvées. Toutes nos technologies et solutions sont brevetées. À ce jour, nous avons plus de 10 brevets. Leur liste et leur géographie ne cessent d'élargir. Nous disposons de plusieurs technologies et méthodes de détection de la glycémie et nous sélectionnons celles qui conviennent le mieux à la production de masse en tenant compte du prix, des conditions de stockage ultérieures et d'autres facteurs nécessaires. Maintenant, nous levons 40 millions de dollars pour créer la première ligne de notre société de production en Chine. Nous créons la production à l'exemple des plus grandes entreprises du monde, en répétant leur structure juridique et logistique formée. Nous créons une production contractuelle. Cela nous permet de réduire les coûts et d'augmenter la production sans imposer de frais supplémentaires. Selon nos prévisions, nous attendons le rendement après 18 mois et le retour sur investissement des investisseurs allant jusqu'à 300% sur 5 ans. En 2 ans, nous avons élargi la géographie de nos partenaires à 80 pays. Nous avons formé notre propre centre de recherche et de développement. Nous avons enregistré nos technologies et obtenu des brevets. Nous avons commencé la création de la production contractuelle. Nous sommes soutenus par des entrepreneurs importants et expérimentés en Chine et notre équipe est composée des meilleurs experts expérimentés. Ce n'est pas une start-up, c'est un projet mondial avec un modèle éprouvé. En investissant dans MLC, vous soutenez plus que la technologie, vous donnez aux gens la liberté de vivre sans peur. C'est la liberté qu'ils méritent. Rejoignez-nous pour faire partie de l'histoire où le profit va de pair avec l'objectif. Créons l'avenir ensemble. Très chers partenaires, vous venez là de suivre Ivan Saltanov, le fondateur de ce projet MLC Ingénierie. C'est un monsieur qui, aujourd'hui, ça fait 4 ans, a carrément donné sa vie, cédé sa vie au développement de son entreprise MLC Ingénierie, au développement de notre entreprise MLC Ingénierie. Et dans cette vidéo, vers la fin, il lance un appel. Il demande à tous ceux qui écoutent sa vidéo de le rejoindre dans cette aventure afin de, je le paraphrase, créer une grande entreprise. Une grande entreprise, c'est-à-dire une unité de production d'une solution qui peut aider, qui va aider des millions de personnes dans le monde. Une grande entreprise, c'est-à-dire une unité de création de richesse qui, bien évidemment, va apporter de la joie financière, de l'aisance, de la santé financière à tous ceux-là qui auront soutenu le projet. Mais très cher, il y a, quelle que soit l'approche dans laquelle vous prenez, quelle que soit la fenêtre dans laquelle, de laquelle vous êtes, il y a quand même une question qui se dégage. Cette vidéo que je viens de voir, ce monsieur qui vient de s'exprimer, qui nous présente son projet, est-ce que ce projet, cette entreprise, a la possibilité de devenir une grande entreprise? Quelque part, vers la fin de sa vidéo, il dit que son entreprise aujourd'hui ne peut plus être considérée comme une start-up, même si aujourd'hui, de nombreuses personnes continuent de penser que
sa société, notre société, l'entreprise pour laquelle vous avez été invité à ce webinaire ce soir est une entreprise qui est encore en plein développement et dont, entre parenthèses, on peut considérer comme une start-up. Soit, même si donc il fallait la considérer comme une start-up, j'ai dit soit, même s'il fallait donc la considérer comme une start-up, la question qui se pose est de savoir, est-ce que cette entreprise, cette start-up, cette entreprise peut demain après-demain devenir une grande entreprise? Très chers invités, nous allons voir tout de suite. Nous allons passer au crible quelques éléments, apprécier, évaluer pour comprendre qu'il y a du potentiel énorme dans cette entreprise. Et au sorti d'ici, non seulement vous aurez pu avoir une idée du potentiel qu'il y a dans cette entreprise, mais vous repartirez avec des outils, avec des éléments qui vous permettront plus tard d'évaluer d'autres entreprises et why not pouvoir vous positionner. Parce que, voyez-vous, évaluer une entreprise est capital. Sinon, vous allez vous retrouver comme de millions de personnes en train d'investir dans des entreprises qui malheureusement vont mourir quelques temps plus tard. Parce que, très chers invités, vous devez le savoir, les chiffres collectés auprès des organismes professionnels en charge du recensement d'informations auprès d'entreprises créées nous disent que chaque année dans le monde, il y a plus de 100 millions de startups qui sont créées. 100 millions de startups. Et 90% de ces startups disparaissent dans les 3 à 5 ans. 90% de ces entreprises disparaissent dans les 3 à 5 ans. Autrement dit, vous allez tous les jours avoir énormément d'entreprises qui vont vous solliciter, qui vont vous présenter leurs projets. Mais la question que vous allez vous poser, c'est que est-ce que cette entreprise a le potentiel de devenir une grande entreprise? Mais au-delà de cette question, il ne s'agit pas, il s'agit vous-même de pouvoir évaluer, de pouvoir collecter les éléments qui vous permettent vous-même de répondre à cette question et ainsi donc de décider ou pas d'investir dans cette entreprise. Et je m'en vais très cher partager avec vous quelques éléments d'ordre professionnel, quelques éléments, quelques outils, quelques questions, quelques interrogations, quelques angles d'analyse que les professionnels en investissement utilisent pour pouvoir évaluer une entreprise ou alors du moins une start-up. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même faire la différence entre une start-up et une petite entreprise. Une petite entreprise, voilà, ça peut être juste une petite unité qui a été créée et qui fonctionne comme telle. Mais lorsqu'on parle de start-up, c'est petit dès le début, mais son potentiel, ses bases sont différentes d'une petite entreprise. Une petite entreprise peut avoir voilà, une activité banale, une activité simple, une activité que tout le monde peut exercer et à son échelle exerce cette activité. Cependant, lorsqu'on parle de start-up, on parle d'une entreprise qui a un projet ayant un potentiel de croissance rapide, ayant une capacité à pouvoir se dupliquer dans les différents environnements commerciaux dans le monde et ayant une organisation lui permettant de pouvoir maturer, de pouvoir grandir, de pouvoir mûrir de manière cohérente. Et pour cela, donc, lorsque on parle de start-up, il faut savoir, il faut directement rechercher est-ce que cette entreprise, est-ce que cette start-up qui se dit start-up, est-ce qu'elle a un modèle économique? Est-ce qu'elle a une façon de fonctionner sur un plan commercial et financier qui peut être reproduit dans tous les marchés, qui peut être reproduit dans tous les continents, qui peut être reproduit dans tous les pays? Est-ce qu'elle a une capacité de croissance? Est-ce qu'elle a une capacité à évoluer, à satisfaire sa clientèle, à pouvoir se développer rapidement? Est-ce qu'elle a un potentiel de développement rapide? Et troisièmement, est-ce que cette entreprise que j'ai en face de moi, cette entreprise qui sollicite mon soutien financier, c'est cette entreprise qui veut que je devienne investisseur, que j'achète des parts d'investissement? Parce que très cher, vous allez le comprendre, vous qui êtes là pour la première fois et qui avez été invité pour découvrir ce projet, vous allez comprendre que le projet MLC Ingénierie attend de vous, une fois que vous l'avez compris, de pouvoir apporter votre soutien financier à travers l'achat des parts d'investissement pour lui donner une chance de réaliser le projet et
plus tard de partager les fruits de cette croissance avec vous. Donc, du coup, le troisième élément, c'est est-ce que cette entreprise a donc la capacité, l'infrastructure, l'organisation lui permettant de pouvoir soutenir, être à la hauteur de sa croissance à l'international. C'est des éléments professionnels, c'est des questions, c'est des éléments qu'il faut véritablement analyser. Et croyez-moi, chers investisseurs, chers partenaires, chers invités, vous qui êtes connectés ce soir, toutes les grandes entreprises ont, dans une certaine mesure, été des startups hier. Aujourd'hui, on parle de SpaceX, Elon Musk par-ci, Elon Musk par-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que SpaceX aujourd'hui, que l'on considère comme une méga structure, a d'abord été une start-up il y a de cela quelques années. Amazon, que vous connaissez, Apple, dont tout le monde utilise les iPads, les iPhones, etc., a, dès sa création, été une start-up. Nvidia, Airbnb, Dexcom, Abbott, qui sont des structures agissant dans notre système, ont été des start-up. Donc, ça veut dire que toute grande entreprise commence par être pas seulement une petite entreprise, mais une petite entreprise avec un profil particulier qui fait d'elle une start-up. Donc, du coup, vous allez au quotidien être approché par des startups, mais la question, c'est encore une fois, est-ce que cette startup a le profil pour se développer rapidement, efficacement, de manière cohérente, consistante et de manière rentable? Et pour cela, très cher, il y a 7 éléments. Il y a 7 questions. Il y a 7 informations que vous devez particulièrement regarder parce que ce sont ces éléments-là que tous les professionnels regardent a priori. Maintenant, chaque professionnel, selon sa spécificité, selon ses convenances, peut développer, peut soumettre le projet à d'autres critères d'évaluation, mais il y a 7 critères. Et je vous en prie, retenez bien ces critères parce que dans le projet MLC Ingénierie, avec la vidéo que nous venons de voir de notre fondateur, si je vous aurais présenté ces critères et je vous aurais fait voir cette vidéo après, je suis sûr que vous alliez, voilà, ça vous aurait éveillé énormément, ça vous aurait émerveillé parce que, encore une fois, vous alliez comprendre que ce projet a toutes les questions. La première question qu'il faut toujours se poser, la première question que moi, je me suis posée lorsque j'ai approché ce projet, la première question que vous qui êtes là ce soir, très chers investisseurs, vous qui avez été invités pour découvrir ce projet, la première question que vous devez vous poser avant de rejoindre ce projet MLC, c'est est-ce que cette entreprise est en train d'apporter une solution à un problème majeur, à un problème urgent, à un problème massif? Posez-vous cette question. Il est important que vous ayez la réponse à cette question avant de rejoindre notre projet. Avant de rejoindre n'importe quel projet, posez-vous toujours cette question. Le produit que cette entreprise prétend vouloir vendre, le service que cette entreprise veut offrir, est-ce que ce produit, est-ce que ce service a la capacité de satisfaire une demande, un besoin qui est visible, qui est massif, c'est-à-dire à l'échelle de la planète, pas à l'échelle du village, pas à l'échelle de la ville, pas à l'échelle du pays, pas même à l'échelle d'un continent, mais à l'échelle de la planète. Restez très attentifs, vous allez comprendre le pourquoi de cette question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un marché considérable? Est-ce qu'il y a un marché suffisamment vaste pour pouvoir donner à cette entreprise les chances de croissance? Très cher, cette deuxième question, vous devez avoir la réponse claire et une réponse même chiffrée pour être sûr que vous êtes en train d'investir dans quelque chose de viable, dans quelque chose qui peut croître, dans quelque chose qui peut maturer. Et avec MLC, je me suis posé les mêmes questions et j'ai eu les réponses. Et d'ailleurs, je suis sûr que bon nombre d'investisseurs qui sont connectés ici ce soir vont vous confirmer. Nous allons d'ailleurs le voir tout au long de cet échange que les réponses sont très claires avec MLC. La troisième question, c'est la qualité de l'équipe.
Qui se cache derrière cette équipe? C'est important de vous poser la question, d'analyser, et on va le voir tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est important d'analyser l'équipe, la qualité? Est-ce que nous sommes en train de parler d'un projet vraiment innovant? Est-ce que c'est une solution qui est utile, qui est recherchée, qui n'existe pas encore de manière considérable, de manière dense, de manière vulgaire? C'est important parce que l'innovation, le niveau d'innovation du projet peut vous donner des idées quant à sa capacité à pouvoir perdurer sur le temps et à pouvoir continuer à faire des flux, à garantir des flux. Le modèle économique, la cinquième question, le cinquième élément que vous devez évaluer dans un projet. Comment est-ce que cette entreprise génère les revenus? Il faut que le modèle économique soit clair. Il faut que le business model de cette entreprise, du projet dans lequel vous investissez, soit clair. Et vous allez voir qu'avec MLC, c'est flap. C'est-à-dire, le business model se formule en une phrase simple, claire, visible. Et on va le voir tout de suite. La stratégie d'exécution, est-ce qu'il y a une feuille de route cohérente, bien pensée, qui montre très bien le point de départ et le point d'arrivée avec les différentes stations, avec les différentes étapes progressives? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut apprécier? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est profondément pensé? Est-ce que c'est ambitieux? Et en parlant d'ambition, la capacité de cette entreprise à croître. Est-ce que MLC Ingénierie, très chers invités, vous qui êtes là ce soir pour la première fois, vous devez vous poser une question. Vous devez avoir la réponse à cette question avant d'investir dans notre projet. C'est celle de savoir, est-ce que notre projet a une véritable capacité à se transformer, à se développer? C'est important, on va voir de chacun des points de vue tout de suite pour comprendre l'importance d'avoir ces éléments. Je parlais tout à l'heure du premier élément, résoudre un problème réel. Très cher, un projet qui n'a pas une solution urgente, c'est-à-dire que le besoin est là. Les gens cherchent ce produit, les gens cherchent ce service à l'échelle de la planète, à l'échelle de tous les continents. Si vous n'avez pas la certitude, la garantie, les éléments qui vous prouvent que le produit que vous voulez financer, l'entreprise que vous voulez soutenir, n'a pas aujourd'hui une solution mondialement connue, mondialement recherchée, autant pour moi, très cher, vous êtes en train peut-être de faire une erreur. Avec MLC, il n'y a pas d'erreur parce que, très cher, ce produit que je tiens dans ma main, ça s'appelle un capteur permanent de glycémie. C'est ce produit que notre entreprise vend. C'est ce produit que notre entreprise a développé. C'est ce produit que notre entreprise est en train de vouloir mettre sur le marché. À l'attention des diabétiques. J'ai envie de vous poser une question, très chers invités. Est-ce que vous avez un diabétique autour de vous? Si oui, comment est-ce que ce diabétique mesure sa glycémie? Vous allez voir que malheureusement, la plupart des diabétiques ont un gros problème. Ils ne parviennent pas à mesurer leur glycémie de manière permanente. Ils ne parviennent pas à surveiller. Parce que mesurer et surveiller, c'est deux choses différentes. Mesurer, c'est une chose. Surveiller, c'est une autre chose au-dessus. Les diabétiques peuvent mesurer de temps en temps leur glycémie, mais ils ne peuvent pas surveiller, contrôler en permanence l'évolution de leur glycémie. Et très cher aujourd'hui, c'est un problème qui touche un marché de plus de 500 millions de diabétiques dans le monde. Je ne vous parle pas des diabétiques au Cameroun. Je ne vous parle pas des diabétiques en Afrique. Je vous parle des diabétiques dans le monde. 500 millions de diabétiques dans le monde. Tous ces diabétiques ont du mal à surveiller leur glycémie. Et vous comprenez que c'est un besoin réel. C'est un besoin urgent parce que c'est l'incapacité des diabétiques à surveiller leur glycémie qui malheureusement les conduit vers des comas diabétiques, qui malheureusement les conduit vers des pics de glycémie, soit des hyperglycémies ou des hypoglycémies qui malheureusement vont leur être fatales. Donc c'est un problème concret.
c'est un problème difficile, c'est un problème douloureux, c'est un problème répandu chez tous les diabétiques du monde entier. Et d'ailleurs, notre fondateur, Ivan Saltanov, c'est sur ce problème, sur la révolté, choqué de voir qu'il n'a pas facilement accès à un équipement qui lui permet de surveiller en permanence sa glycémie, qu'il va donc décider de mettre au point ce produit très cher que je suis en train de vous présenter. Donc, nous vous parlons là d'une entreprise MLC Ingénierie qui adresse une problématique sérieuse, une problématique urgente, une problématique massive. Parce que si 500 millions de diabétiques en ont besoin, mais il n'y a pas que les diabétiques, très chers partenaires, très chers invités. Cet appareil est aussi utilisable par vous et moi qui ne sommes pas encore diabétiques. Parce que si vous parvenez à surveiller votre glycémie, si vous pouvez surveiller votre glycémie tous les jours, alors vous ne tomberez pas dans le diabète. Donc, vous comprenez que c'est un véritable problème. C'est un véritable souci. C'est un problème qui est même urgent parce que pour le diabétique, c'est urgent de surveiller. Même pour le non-diabétique, c'est urgent parce qu'à partir d'un certain âge, vous êtes déjà à la porte et il est urgent et massif parce que ça concerne encore une fois que ce soit les Blancs ou les Noirs, que ce soit les Africains, les Européens, les Asiatiques, les Américains, tout le monde est concerné. Et face à une start-up, face à un jeune projet, face à une entreprise qui sollicite votre soutien, vous devez être capable de vous poser cette question et d'avoir une réponse claire, comme je viens de vous la donner avec ce projet MLC Ingénierie pour lequel vous avez été invité ce soir à découvrir. Ça, c'est la première chose, c'est le premier critère, le premier élément d'information. Le deuxième élément, je le disais tout à l'heure, est-ce que le marché est suffisamment grand? Est-ce que ce produit concerne un marché grand? Combien de personnes sont concernées? Le potentiel du marché. Très cher. Il y a des produits, il y a des services pour lesquels on vous dira que bon, ça concerne environ 100 000 personnes. Le potentiel du marché est de 100 000 personnes. Le potentiel du marché est de 1 million de clients. Le potentiel du marché est de 2 millions de clients. Mais très cher, ce produit concerne un marché de plus de 500 millions de diabétiques. 500 millions. Je parle là des diabétiques recensés. Parce que l'Organisation mondiale de la santé dit qu'à côté de ces 500 millions de diabétiques, il y a 250 millions de diabétiques non recensés. Donc, vous comprenez que le marché est suffisamment grand. Le marché est suffisamment vaste. Le marché est suffisamment important pour permettre à notre entreprise de croître, d'avoir du potentiel de vente, du potentiel de commercialisation. Aujourd'hui, l'une des choses qui me réjouit et qui réjouit de nombreux investisseurs, je vous l'ai dit, la plupart, la quasi-totalité des investisseurs dans ce projet, c'est qu'ils se rendent compte que notre entreprise, non seulement est en train de résoudre un besoin réel, urgent et massif, mais il est en train de toucher à un marché immense, un marché vaste. Tous les grands professionnels en matière d'investissement qui veulent choisir d'investir, de mettre l'argent dans un projet, se préoccupent toujours de la dimension, de la taille des marchés. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont de plus en plus saturés. Pourtant, il y a des secteurs de plus en plus attractifs. Parmi les secteurs les plus attractifs, vous avez aujourd'hui le secteur de l'intelligence artificielle, le secteur de la cybersécurité, le secteur de la robotique. Vous avez les secteurs comme le secteur des énergies propres et vous avez le secteur de la medtech, des technologies médicales. C'est des secteurs aujourd'hui où il y a des solutions qui sont recherchées par des millions et des millions, des centaines de millions de personnes dans le monde. Et notre produit, le capteur permanent de glycémie de MLC Ingénierie, très cher, c'est un produit qui a un marché immense dans tous les continents. Je ne vous parle pas d'un produit qui va seulement se vendre en Europe. Il est recherché en Europe, il est recherché en Asie, il est recherché au Moyen-Orient, il est recherché aux États-Unis d'Amérique, il est recherché en Afrique, il est recherché par, j'ai envie de dire, même plus d'1 milliard de personnes. Imaginez tout ce marché. Imaginez que vous avez un produit comme celui-ci
qui peut être vendu à plus d'1 milliard de personnes. Vous comprenez que, très cher, si vous êtes là ce soir et que vous vous posez des questions, est-ce que je peux rejoindre ce projet? Est-ce que je peux soutenir cette entreprise? Très cher, vous devez vous dire, vous avez là l'occasion d'apporter une solution à plus de 1 milliard de personnes pour la surveillance de leur glycémie. Ça, c'est du point de vue humanitaire, mais du point de vue business, vous êtes là en train de contribuer à la production d'un produit qui va satisfaire pratiquement 1 milliard de personnes. Et ça, en termes de chiffres, vous verrez, c'est exceptionnel. Le troisième élément, c'est l'équipe. Très chers investisseurs, très chers participants, très chers invités, la première chose, moi personnellement, qui m'a poussé à soutenir ce projet, ce n'était pas le produit en lui-même. Parce qu'à la vérité, lorsque j'ai rejoint ce projet, pour ce qui concerne mon expérience à moi, le produit n'existait pas. Il était encore dans la tête du fondateur. Il était encore un projet, il était encore une idée. Mais j'ai fait confiance à cette équipe. J'ai fait confiance à ce monsieur. Parce qu'en vérité, lorsque vous rejoignez un projet, il est important de vous assurer que est-ce que cette équipe qui me présente le projet, est-ce qu'elle a l'expérience? Est-ce qu'elle a la compétence? Est-ce qu'elle a la vision? Est-ce qu'elle a le mindset? Est-ce qu'elle a suffisamment de bagages émotionnels, professionnels, à tout point de vue, lui permettant de pouvoir porter une telle ambition sur la durée? Et moi, personnellement, j'avais cette réponse. Pourquoi? Parce que Ivan Saltanov, le fondateur de ce projet, et son épouse, Elena Saltanova, que je connaissais très bien sur d'autres projets, je savais leur niveau de compétence, leur niveau d'intégrité, leur capacité à pouvoir mobiliser une équipe, leur expérience dans le développement d'entreprises nouvelles, d'entreprises existantes, puisque d'ailleurs, on travaillait sur un projet similaire ailleurs. Et j'ai vu à quel point ils ont contribué à pouvoir faire de ce projet un projet international qui se porte super bien aujourd'hui. Donc, très cher, vous ne pouvez pas investir dans un projet si vous n'avez pas l'assurance que l'équipe qu'il y a derrière est une équipe capable de porter ce projet. Et c'est ça qui doit vous permettre de comprendre que cette start-up qui est aujourd'hui une start-up, une petite entreprise, peut devenir une grande entreprise demain. Quand j'ai écouté Yvan, quand il m'a déroulé le projet, et je me suis rappelé de lui dans l'exercice de ses fonctions, dans les solutions qu'il a apportées, dans les équipes, sa capacité à manager, sa capacité à fédérer, sa capacité à décliner la vision, à partager sa vision, à la faire mûrir, à la faire maturer, sa capacité à l'émonder, je me suis dit, ce monsieur, je lui fais confiance. C'est en lui, c'est en lui d'abord que j'ai investi. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, très chers invités, si vous me demandez 4 ans plus tard, est-ce que vous êtes fiers du risque que j'ai pris? Je vous dis oui, je suis fier parce que derrière ce projet se cache une équipe formidable. Vous avez 5 personnes, je vous montrerai leur visage dans quelques minutes. 5 personnes, 5 têtes complémentaires. Ils sont tous complémentaires. Yvan, Lena, Sergei, Marina, Melenkov, tous ces gars, c'est une formidable équipe complémentaire qui, mieux encore, se sont entourés d'autres têtes et qui portent aujourd'hui valablement, efficacement ce projet depuis 4 ans. Et regardez, cette équipe derrière moi, c'est l'équipe d'ingénieurs qu'ils ont réussi. Regardez mon profil, s'il vous plaît. Regardez, c'est l'équipe d'ingénieurs qu'ils ont réussi à mobiliser. C'est une équipe chevronnée de chercheurs travaillant dans les technologies médicales et en l'occurrence et en particulier les biocapteurs. C'est une équipe formidable qui a réussi en quelques années à mettre au point une technologie où les autres entreprises ont pris près d'une dizaine d'années à pouvoir le faire. Ça vous montre la qualité de l'équipe, ça vous montre la puissance de l'équipe, ça vous montre l'expérience de l'équipe, ça vous montre la compétence de l'équipe et surtout, ça vous montre la complémentarité avec laquelle cette équipe fonctionne et surtout la vision et la résilience qui anime fondamentalement cette équipe dans le cadre du développement de ce projet. Très cher,
vous devez à chaque fois avoir des éléments clairs avant de rejoindre une entreprise. Aujourd'hui, chez MLC, nous parlons d'une équipe qui, depuis 4 ans, nous montre qu'elle sait là où elle va, nous montre qu'elle a les compétences. D'ailleurs, elle nous a fait passer en 4 ans d'une simple idée à un projet aujourd'hui, à un produit vrai de chez Vrai et compagnie que l'on touche, que l'on voit, qui est aujourd'hui en certification et qui, d'ici quelques mois, va se retrouver sur le marché international. Donc, c'est un facteur très important d'analyse dans votre volonté de savoir est-ce que ce projet deviendra grand demain, l'équipe. Troisièmement, l'innovation. Oui. Est-ce que le projet dans lequel vous voulez mettre de l'argent, vous voulez acheter des parts d'investissement, est-ce que c'est vraiment une innovation qui apporte de la valeur? Est-ce que c'est une innovation qui va changer des vies? Est-ce que c'est une innovation qui va améliorer le quotidien? Est-ce que c'est une innovation qui va impacter la vie? Mais mieux encore, au-delà de ça, est-ce que c'est une innovation sécurisée? Très cher, nous avons dans le domaine des medtech, il y a des couloirs où très peu d'entreprises se lancent. Parce que pour s'y lancer, vous devez avoir la capacité à pouvoir concevoir, développer et produire des technologies nouvelles, mais des technologies vraiment uniques. Uniques. Et c'est l'une des particularités de notre projet MLC Ingénierie. Vous avez un projet où le biocapteur, un projet aujourd'hui, en quelques mots, je vais vous dire, qui rassemble aujourd'hui pratiquement 17 brevets, c'est-à-dire des innovations, des spécificités qui font de ce projet un projet unique et qui apporte une véritable solution de surveillance efficace, pointue, arrimée aux évolutions actuelles, notamment l'intelligence artificielle, permettant aux diabétiques de pouvoir efficacement suivre leur glycémie. Très cher, c'est une véritable innovation et vous devez toujours, dans tout projet où vous vous posez la question de savoir est-ce que l'entreprise peut grandir, quand vous savez, quand vous voyez cette innovation, et mieux encore, quand vous voyez cette équipe, regardez encore une fois de plus mon profil, cette équipe de chercheurs, alors vous savez que vous avez une équipe qui travaille, qui va travailler pour pouvoir rester au top, pour pouvoir garder une longueur technologique et technique lui permettant de pouvoir rester dans le top et de générer des profits, de générer des marges pour rétribuer ses investisseurs. Le cinquième critère, c'est le modèle économique. Je vous en parlais tout à l'heure, très cher. Avant de rejoindre une entreprise, posez-vous toujours la question de savoir comment est-ce que cette entreprise va gagner de l'argent? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que son approche crée vraiment de la valeur? Est-ce que ça va véritablement générer des revenus? Et est-ce que ce processus-là est capable de se développer, est capable de maturer, est capable d'apporter de plus en plus d'argent? Très cher. Ce capteur que vous voyez à mon petit écran, dans mon profil, regardez, je vous le montre. Ce capteur que vous voyez très cher, c'est un capteur pour lequel les marges sont incroyables. Notre business model consiste simplement à le produire et à le commercialiser. Notre entreprise MLC Ingénierie est une entreprise de technologie médicale dont le business model est de développer, produire et commercialiser des solutions permanentes, des solutions de diagnostic de santé. Et l'une des solutions de diagnostic de santé, c'est ce capteur. Ce capteur va être conçu par notre laboratoire, va être produit par nos partenaires chinois, avec qui nous sommes déjà très avancés, et va être commercialisé, va être vendu dans le monde entier. Sur ces ventes, il y a des marges que nous allons récupérer. Très cher, est-ce que vous savez, je vous donne quelques indications pour que vous compreniez la puissance économique et financière, la puissance commerciale, la puissance économique, j'ai envie de dire, derrière ce projet, c'est que ce capteur, on peut le produire à 20 dollars en moyenne et le commercialiser à 50 voire 100 dollars dans le monde. Imaginez si nous pouvons produire 1 million, 2 millions, 10 millions, 15 millions de pièces. Faites les calculs. Vous produisez un capteur à 20 dollars et vous le vendez à 50 dollars, à 70 dollars, à 100 dollars selon les marchés et selon les partenaires avec qui vous travaillez. Vous faites par exemple 30 dollars de marge sur une seule pièce.
Imaginez si vous êtes capable de vendre 1 million de pièces, 10 millions de pièces, 40 millions de pièces en un an. Faites les calculs et rendez-vous compte de ce que ça peut rapporter. Et souvenez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure du marché. Plus de 500 millions de diabétiques. Que dis-je? Près d'1 milliard de potentiels consommateurs, de potentiels acheteurs de ce produit. Si dans ces 1 milliard, nous n'avons que ne fût-ce que même 1% de 1 milliard, 10 millions de clients qui nous consomment chaque année 24 pièces, 10 millions qui nous consomment 24, ça veut dire 240 millions de pièces par an. Imaginons que faites les calculs avec la marge brute, c'est juste incroyable ce qu'on peut être capable de générer comme chiffre. Mais c'est ça le potentiel, c'est ça une start-up, sa capacité à pouvoir créer de la valeur, générer du revenu, mais croître financièrement de manière considérable et de manière rapide. Aujourd'hui, très cher, vous avez été invité ce soir pour découvrir ce projet. Et lorsque nous en parlons avec aujourd'hui des preuves. Et tout à l'heure, je ne vous ai pas peut-être, je vous ai pas présenté ce rapport. Voici un rapport. C'est le rapport, je ne sais pas si vous le voyez correctement, c'est le rapport d'études de marché commis par notre entreprise pour analyser le marché mondial. Et ce rapport montre que aujourd'hui, dans le monde, c'est pratiquement 100 millions de capteurs qui sont vendus par an. 100 millions par toutes les entreprises qui sont dans le marché. Et ces 100 millions ne représentent que moins de 5% du marché. Moins de 5%. 100 millions de capteurs par toutes les entreprises. Ce n'est que 100 millions. Pour l'année dernière, 2025, ce rapport montre que d'ici à 2045, d'ici à 20 ans, la croissance passera de 100 millions à plus de 600 millions de capteurs. Donc, vous comprenez qu'on est sur un modèle économique viable, on est sur un business, un marché qui croît sans cesse et qui va davantage croître, offrant à notre entreprise un potentiel commercial immense, permanent et véritablement rentable. Le sixième élément, l'avant-dernier élément que vous devez toujours évaluer, dont vous devez clairement avoir l'information sur notre projet MLC, c'est la capacité, c'est la scalabilité de notre projet. Est-ce que notre projet est capable de passer d'une entreprise qui couvre un marché régional à une entreprise qui couvre un marché international? Est-ce que notre projet est capable de pouvoir élever, augmenter son niveau de production, sa capacité de distribution, son organisation administrative et juridique? Est-ce que notre projet est capable de pouvoir couvrir les sollicitations, les demandes, les besoins du marché international? La réponse aujourd'hui est oui, oui et oui. Je vous donne quelques éléments par exemple. Notre projet aujourd'hui entend développer dans le monde 4 unités, 4 lignes de production dans différents continents. C'est un élément en préparation, c'est voilà la vision de l'entreprise en préparation d'une éventuelle couverture commerciale de tous les continents. Notre entreprise aujourd'hui, sur un plan administratif, est présente sur plusieurs continents, au Moyen-Orient avec son siège commercial, en Asie, Hong Kong avec son siège financier, avec toute une organisation stratégique. Son unité de production aujourd'hui en Chine. Donc, c'est une entreprise qui aujourd'hui se développe. Aujourd'hui, il y a toute une communauté qui accompagne ce projet et qui est capable de l'aider tant dans la distribution que dans tous les autres éléments stratégiques intervenant dans la croissance, le développement, la maturation du projet. Très cher, il est toujours important de vous poser la question, est-ce que cette petite entreprise est capable de grandir rapidement, a la force de pouvoir supporter les exigences de sa croissance? Parce qu'il y a beaucoup de startups qui meurent parce que n'ayant pas eu la capacité de croître. Je lisais encore ce matin sur Facebook une page professionnelle où un entrepreneur chinois a créé une application permettant à des gens, en fait, un mini Facebook. Sauf que malheureusement, quelques années après la création de son application, son business, l'entreprise grandissait tellement rapidement qu'il lui manquait des fonds pour pouvoir soutenir la croissance de son entreprise. Il a été obligé de vendre son entreprise. Et quelques temps après avoir vendu son entreprise, les nouveaux acquéreurs
ont investi massivement dans cette entreprise et il a été surpris de se rendre compte que sa petite entreprise est en quelques années devenue une méga entreprise et avec même une introduction en bourse. Donc, très cher, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de startups meurent parce que n'étant pas capables de se développer, parce que n'étant pas capables de financer ses besoins, ses sollicitations. Aujourd'hui, nous vous parlons de MLC, une entreprise qui a un marché en Europe, qui a un marché au Moyen-Orient, qui a un marché en Asie. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous serez capable, s'il y a des commandes au Moyen-Orient, est-ce que vous êtes capable de produire? S'il y a des commandes en Chine, en Asie, est-ce que vous êtes capable de livrer? Est-ce que s'il y a des commandes en Afrique, est-ce que vous avez un réseau de distribution? Est-ce que s'il y a des commandes aux États-Unis, est-ce que vous avez l'organisation capable de rentrer sur ce marché américain et de satisfaire les besoins? Très cher, aujourd'hui, notre entreprise est résolument engagée dans une organisation lui permettant de satisfaire tous ces marchés. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que les certifications que nous sommes en train d'obtenir, certification CE, le marquage CE et d'autres certifications internationales telles que la FDA que nous sommes en train d'obtenir, nous permettra, sur le plan des autorisations, à pouvoir pénétrer ce marché. Nous travaillons par exemple aujourd'hui avec une ligne de production basée en Chine. La Chine étant un pays accessible du point de vue logistique à tous les continents, on peut à partir de la Chine approvisionner tous les continents dès un début. Mais le must, c'est que notre entreprise entend développer d'autres lignes de production dans d'autres continents et pas que des lignes de production, mais aussi des usines de production. Il est prévu dans la feuille de route qu'à un moment donné, après l'installation des lignes de production, que le financement obtenu nous permet de développer, de créer même des usines de production avec des capacités de production phénoménales. Donc, vous comprenez que dès le départ, nous avons déjà intégré la vision, la maturation. Nous avons déjà intégré les perspectives de croissance à moyen et à long terme avec notre entreprise. Très cher, si vous êtes là ce soir pour la première fois et que vous êtes en train de découvrir ce merveilleux projet MLC, je vous assure, je pense que ce soir, vous êtes en train d'entendre, vous êtes en train de découvrir quelque chose qui mérite que vous le regardiez de près. Vous êtes en train de découvrir un projet qui aujourd'hui est tout petit, a grandi, parce que ce que vous appellerez tout petit, je peux vous dire, il y a de cela 4 ans, était encore beaucoup plus petit que ça. Mais 4 ans plus tard, nous ne sommes plus une start-up. D'ailleurs, vous avez vu la vidéo où le fondateur vous explique lui-même qu'aujourd'hui, on ne peut plus nous considérer comme une start-up compte tenu du niveau de croissance, compte tenu aujourd'hui de notre maturation du point de vue administratif et juridique, on ne peut plus nous appeler une start-up. Quand on regarde aujourd'hui les partenariats que nous avons, que ce soit en Russie, en Europe, que ce soit au Moyen-Orient, quand on regarde tous ces partenaires, quand on regarde aujourd'hui notre potentiel du réseau de distribution, avec plusieurs structures basées dans, on n'est plus une start-up. Et aujourd'hui, quand vous regardez la communauté qui nous accompagne, quand vous regardez les fonds qui ont été levés, vous comprenez qu'on est une structure aujourd'hui qui est en train de mettre en œuvre, de montrer sa capacité de scalabilité de son activité et qui est consciente de ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, les enjeux seront encore plus grands et nous serons capables de relever. Et le 7e élément, c'est la vision à long terme. La vision à long terme. Tous les grands entrepreneurs, lorsqu'ils sont face à une petite entreprise, lorsqu'ils sont face à une start-up, lorsqu'ils veulent acheter des parts d'investissement dans une entreprise, ils s'intéressent à la vision à long terme. Est-ce que cette entreprise, est-ce que l'équipe qui travaille sur le projet est préoccupée par mettre au point un produit qui va rapporter de l'argent ou alors est-ce qu'ils sont préoccupés par bâtir un écosystème durable, un écosystème qui va perdurer à l'évolution du temps, un écosystème capable d'être performant dans 5 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. Vous savez, il y a aujourd'hui des entreprises comme Coca-Cola qui ont plus de 100 ans d'existence. Il y a aujourd'hui des entreprises comme Apple qui ont des dizaines d'années d'existence. Il faudrait tout investisseur sérieux, vous aussi, vous devez vous donner l'occasion d'accompagner un projet
pour lequel vous savez que votre investissement sera toujours productif dans 20 ans, dans 50 ans, même après votre départ de cette terre. Parce que vous n'investirez pas seulement pour vous, mais vous investissez aujourd'hui pour votre progéniture, pour les générations après vous, pour votre famille. Vous serez en train de leur léguer un véritable héritage. Donc aujourd'hui, une entreprise comme la nôtre est en train de s'organiser, travaille pour un développement mondial lui permettant d'avoir un positionnement fort aujourd'hui, un positionnement parmi les leaders de ce secteur, un positionnement qui lui permet aujourd'hui d'avoir une marque qui dure, qui résiste, qui se développe, qui inspire confiance, voilà, qui se positionne comme une marque qui produit des capteurs permanents de glycémie, j'ai envie de dire des solutions de diagnostic de santé efficaces, accessibles à tout le monde, quel que soit là où on est dans le monde. Très cher, voilà le projet que nous sommes en train de partager. Voilà les angles, voilà les critères. Voilà les critères. Aujourd'hui, MLC Ingénierie, c'est un véritable cas d'école pour le potentiel, le futur ou le grand investisseur que vous êtes. Parce que c'est sept critères que je viens de vous présenter. Rendez-vous compte, avec MLC Ingénierie, vous cochez clairement, vous avez les réponses à toutes ces questions. Je vous ai présenté tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure, excusez-moi, je vous ai parlé tout à l'heure du besoin. Le besoin, il est grand. Le besoin, il est urgent, il est massif. C'est plus de 500 millions de diabétiques qui pleurent, qui souffrent de ce qu'ils veulent surveiller les glycémies. Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre au point ce produit. Encore une fois, que vous voyez à l'écran. Regardez mon profil. Vous avez ce produit. Il est là. Il a été conçu. Il est aujourd'hui en cours de certification. Nous avons aujourd'hui, avec nos partenaires en Chine, mis en place une unité de production. Dès que ce produit est certifié dans quelques mois, probablement d'ici la fin d'année ou le début de l'année prochaine, sa production massive va être lancée pour agresser un marché mondial important, pour agresser un marché dans plusieurs continents, pas seulement au Moyen-Orient, pas seulement en Europe, pas seulement en Afrique, en Asie, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons intégré dans ce produit des avancées technologiques de pointe, notamment l'intelligence artificielle, qui permettra, au-delà d'une simple action de surveillance, de faire aussi de la recommandation pour le potentiel malade qui porte ce capteur. Donc, très cher, vous avez là quelques éléments qui vous montrent que vous avez affaire ce soir, vous avez affaire actuellement à une entreprise qui forcément, de mon point de vue, va devenir une mastodonte dans les années qui arrivent. J'en suis convaincu, du moins c'est ma conviction, c'est ma prière. Il y a de cela 4 ans, l'entreprise n'existait complètement pas, mais 4 ans plus tard, nous avons des acquis, nous avons une technologie avancée, nous avons aujourd'hui toute une communauté de partenaires dans plusieurs pays dans le monde qui nous accompagnent. C'est aujourd'hui un méga marché MLC. C'est près de 1 milliard de consommateurs dans tout le monde entier. Aujourd'hui, c'est un marché qui se développe dans les 20 ans qui arrivent. On passera d'un potentiel de distribution de 100 millions de capteurs par an à plus de 600 millions de capteurs vendus par an. Ça veut dire que c'est un marché qui croît, c'est un marché qui est immense, c'est un marché qui est solide et avec notre modèle économique, vous pourrez, voilà, vous faire de l'argent. Et c'est cela que porte cette équipe de fondateurs ici. Ici, tel que vous voyez, mon curseur est à ma gauche. Vous pouvez voir Ivan Saltanov, c'est le fondateur du projet, c'est lui, il est diabétique lui-même et aujourd'hui, cette solution sera salutaire en premier. Pour lui d'abord, vous avez Marina, elle s'occupe voilà, du relationnel, elle met tout un ensemble de choses. C'est quelqu'un qui a une forte expérience dans le management commercial, la gestion d'équipe et tout. Vous avez ici Melenkov, Maxime Colomier est autant pour moi. Maxime Colomier, c'est lui qui est comme voilà, le financier de l'entreprise. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience dans la gestion financière, dans l'accompagnement des entreprises sur le plan financier. Il a une forte expérience et aujourd'hui, il a un régulateur, il a un thermorégulateur financier au sein de l'entreprise. Vous avez ici là le responsable technique, Sergei Melenkov.
Sergei Melenkov, c'est le responsable technique, c'est lui qui porte la partie technique de ce projet. Voilà, c'est un jeune dynamique, plein de vie, plein d'expérience, qui a développé bien d'autres projets. Et vous avez ici Elena Saltanova, la femme du fondateur. Elena Saltanova, voilà, c'est une commerciale, elle est chargée du développement commercial du produit à l'international. Aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe de l'essentiel des partenaires francophones. Elle est vraiment expérimentée. C'est la seule d'ailleurs qui parle français dans cette équipe. C'est une merveilleuse dame. Voilà, elle comprend, une dame au grand cœur, une dame qui accompagne, une dame qui a l'esprit commercial, qui est professionnelle, qui communique et qui s'est motivée à accompagner, aider ses équipes à croître. Donc voilà cette équipe qui porte ce projet-là. Et vous pouvez voir que nous ne vous parlons pas d'une équipe dont on a entendu parler. Nous vous parlons d'un projet où, depuis 4 ans, nous sommes main dans la main, nous avançons main dans la main avec cette équipe. Là, par exemple, c'est une photo avec tous les différents partenaires que nous avons pris. Il y a de cela quelques mois, c'était en février 2026 à Dubaï, lors de notre rencontre annuelle des partenaires. Vous pouvez voir ici, voici Maxime Colomiette, voici Sergei Melenkov, vous avez ici Marina, vous avez ici, voilà, une autre Marina qui, elle, est plutôt dans le laboratoire, vous avez Valentin, vous avez ici derrière Ivan Saltanov et vous avez tout un ensemble de partenaires africains, occidentaux, bref, toute cette équipe n'est qu'une représentation voilà, de plus de 100 000 participants aujourd'hui qui accompagnent ce projet dans plus de 174 pays. 174 pays dans le monde. Donc, très cher, vous comprenez que si vous êtes là ce soir, vous avez bien fait de vous connecter, vous faites bien de regarder ce projet. C'est un projet qui peut effectivement vous aider vous-même. Parce que ce capteur permanent de glycémie, demain, vous êtes peut-être un potentiel diabétique. Peut-être que dans votre famille, il y a quelqu'un qui aura besoin de ce capteur. Et imaginez toute la fierté, tout l'honneur que vous aurez de pouvoir dire ce capteur que tu portes qui t'aide à surveiller ta glycémie, qui t'aide aujourd'hui à contrôler ta santé, c'est grâce à mon argent, j'ai investi dans cette entreprise, j'ai acheté des parts de la production et cette entreprise a produit et commercialisé ce capteur. Imaginez cette fierté. Et je vous assure, cette fierté, près d'1 milliard de personnes dans le monde attendent cette innovation, attendent ce produit. C'est urgent, c'est réel, c'est massif pour eux et vous pouvez, et d'ailleurs, cette technologie aujourd'hui est encadrée par toute une propriété intellectuelle. Environ plus d'une quinzaine de brevets accompagnent ce produit avec une valeur commerciale estimée aujourd'hui à plus de 100 millions de dollars. 108 millions, c'était en mi, c'est l'évaluation qui date de la mi-2025. Un an plus tard, c'est forcément une valorisation qui a augmenté et l'entreprise travaille de jour en jour à faire exploser tout ce qui a comme difficulté, challenge, barrière et à avancer. Aujourd'hui, on a une organisation administrative qui nous permet d'avoir notre siège commercial à Dubaï, dans la zone Meydan, notre siège financier voilà, qui s'occupe de toute la gestion financière à Hong Kong, notre ligne de production en Chine, à Shenzhen, et toute une organisation administrative qui nous permet de fonctionner de manière intelligente, de manière efficace et prête à pouvoir satisfaire les demandes des consommateurs un peu partout dans le monde. Très cher, nous ne vous parlons, vous voyez une petite entreprise, vous voyez peut-être une petite tête comme moi là qui vous parle, mais je vous assure, ce n'est pas, c'est beaucoup plus grand. Le potentiel de croissance est énorme. Cette entreprise, en 4 ans, elle a fait des choses incroyables, mais dans les 4 prochaines années qui arrivent, dans les 40 prochaines années qui arrivent, j'ai envie de croire, dans les 400 prochaines années qui arrivent, elle va faire de très grandes choses parce qu'elle a un potentiel qui est réel, elle a un potentiel qui est puissant. Il y a là, par exemple, toute une feuille de route. Je ne vais pas vous pouvez avoir cette feuille de route et apprécier les différentes étapes d'évolution de ce projet et voir qu'il y a une vision, l'entreprise va quelque part et essaie de poser des points d'évaluation et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, elle avance résolument vers l'atteinte de son objectif. Aujourd'hui, le challenge pour nous est, durant la première année de production, de pouvoir commercialiser 1 million de capteurs. C'est ça les prévisions commerciales, 1 million de capteurs. La deuxième année, on souhaite passer à 10 millions de capteurs. La troisième année, à 20 millions. La quatrième année, à 40 millions. Et l'année d'après, la cinquième année, à 40 millions de capteurs. Très cher. Imaginez que
on atteint 40 millions de capteurs par an commercialisés. Et que sur chaque capteur, on fait environ une marge de 30 dollars. Multiplier 40 millions par 30 dollars. Regardez ce que ça fait. Vous n'avez pas une idée de ce que ça fait. Et là, je vous parle de la marge brute. 30 dollars, c'est la marge brute parce que le coût de production, le coût de revient d'un capteur est de l'ordre de 20 dollars. Ça peut être même beaucoup moins si on produit des grandes quantités. Et c'est un capteur qui peut se vendre à 50 dollars, 70 dollars, voire même 100 dollars. C'est pour vous montrer que son business model, le potentiel de croissance, le potentiel commercial et financier est réel. D'ailleurs, excusez-moi, quand vous regardez les prévisions financières, vous pouvez voir qu'entre 2026 et 2030, si nous parvenons à réaliser ces prévisions de performance que je vous ai montrées, voilà, les valeurs, la vanne, comme on dit sur le plan comptable, qu'on est capable de réaliser, montre vraiment des chiffres stratosphériques. Et c'est ça la particularité de ce secteur dans un marché totalement ouvert où il y a une demande massive, urgente et où les marges sur le produit peuvent être très importantes, les gains, effectivement, les performances financières peuvent être très, très fortes. Vous avez là une simulation de... Voilà, excusez-moi, voilà, excusez-moi un petit problème technique, mais ça va aller. Donc voilà, vous avez là l'EBITDA, par exemple, la marge brute avant imposition qui vous permet d'avoir une idée des performances financières prévisionnelles que nous entendons réaliser. Vous pouvez voir ici là les marges, la rentabilité sur les ventes. On pense qu'au bout de la 5e année, on pourrait réaliser une rentabilité de l'ordre de 50%. Et croyez-moi, les vrais chiffres sont même encore bien au-dessus. Ça, c'est des potentiels, c'est des prévisions publiques que l'on partage. C'est juste des prévisions, hein, c'est des prévisions après. Voilà, des prévisions restent des prévisions. C'est pas des garanties, c'est pas des chiffres que l'on garantit et tout, c'est des prévisions, mais c'est pour vous montrer un peu la vision, là où l'entreprise va, les performances que l'entreprise veut réaliser. Et croyez-moi, elle peut réaliser ces performances-là. Très chers partenaires, vous qui êtes là ce soir, vous qui n'avez pas encore rejoint ce projet, cette entreprise MLC vous donne la possibilité de rejoindre ce projet. Cette entreprise vous donne la possibilité, vous tend la main pour que vous rejoigniez l'aventure en achetant des parts d'investissement qui lui permettront de pouvoir produire ces capteurs et les commercialiser. Donc, elle vous offre, elle vous fait une offre d'investissement à travers laquelle vous achetez des parts d'investissement et elle partagera avec tous les investisseurs, tous ceux-là qui l'auront soutenu dans la production de son capteur, elle partagera 50% des bénéfices issus de la vente de ce capteur. Donc, très cher, voilà l'offre, voilà la main tendue, voilà l'opportunité que vous avez aujourd'hui de rejoindre cette petite entreprise, qu'est-ce que je dis, mais qui peut demain devenir qui est en train de devenir une très grande entreprise. Donc, voilà, réfléchissez mûrement, analysez toutes les informations que je vous ai données. Vous pouvez vous-même d'ailleurs faire vos recherches et comprendre que voilà, c'est un projet qui est réel. Vous n'avez pas besoin de vous laisser aller aux émotions. Je vous ai apporté des informations que vous pouvez vérifier. Vous n'avez pas besoin voilà, de vous exposer à des activités où vous n'avez pas de véritable suivi, de véritable compréhension. C'est une voilà, c'est un projet pour lequel les questions essentielles, vous avez les réponses. Encore une fois, les questions essentielles, c'est quoi? Le problème que nous résolvons, est-ce qu'il est réel? Vous avez eu la réponse, oui, il est réel. Le marché est immense. L'équipe est crédible. C'est une équipe compétente, expérimentée. L'innovation, elle est pertinente. On a un modèle économique solide. Je viens de vous le présenter. Et les risques aujourd'hui, il y en a, mais qui sont drastiquement réduits de jour en jour. Donc, très cher. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà comment les grands investisseurs dans le monde se font pour détecter une entreprise, une start-up qui va devenir une licorne, comme on dit dans le domaine demain après-demain. Aujourd'hui, si vous vous posez la question, est-ce que MLC pourra devenir une licorne? Est-ce que MLC, cette entreprise dont on vous a invité à découvrir ce soir, peut devenir une méga entreprise? Très cher, je pense que vous avez eu ce soir, vous avez là des éléments, des pistes de réflexion, des éléments de réponse vous permettant de comprendre que s'il y a 4 ans, on se posait encore ces questions, 4 ans plus tard aujourd'hui, de 2022 à 2026, nous avons aujourd'hui construit quelque chose, un modèle fiable, une vision claire, avec une équipe résiliente,
un marché qui est en pleine croissance, un marché immense, avec une technologie de pointe qui est protégée, avec une communauté qui soutient financièrement ce projet, derrière une équipe compétente qui travaille sur la base d'un plan d'action clair. Donc, très cher, écoutez, c'est vraiment une merveilleuse occasion pour vous de pouvoir rejoindre, accompagner ce projet et participer à un projet d'investissement dont le monde entendra parler parce que il ne faut jamais oublier une chose, très cher. Aucune grande entreprise dans le monde que vous connaissez n'a commencé étant grande. Toutes ces grandes entreprises ont commencé étant toutes petites. Que vous me parliez de Amazon, de Facebook, de Microsoft, toutes ces entreprises ont commencé étant petites. Certaines ont commencé dans des garages, d'autres ont commencé dans des chambres. Donc, et toutes ces entreprises ont commencé en balbutiant. Toutes ces entreprises ont commencé en balbutiant. Toutes ces entreprises ont commencé avec des imperfections. Mais dans leur croissance, elles se sont perfectionnées. Il y a de cela 4 ans, si vous nous aviez découvert, on avait tellement d'imperfections dans notre projet. Il y avait ceci qui n'était pas correct, qui n'était pas normal, il y avait ceci qui était un peu flou, mais 4 ans plus tard, nous ne faisons que nous fortifier, nous ne faisons que nous solidifier, nous ne faisons que montrer qu'il y a derrière une véritable vision, une équipe solide avec un produit innovant et que nous exécutons vraiment le processus que toutes les grandes entreprises de notre secteur ont suivi pour pouvoir réussir. Avec ça, très cher, nous sommes convaincus que en 4 ans, nous avons fait de grandes choses, mais les années arrivent, les années qui arrivent, on a encore de très grandes choses à réaliser et nous pensons que si vous ne nous avez pas encore rejoints, c'est l'occasion pour vous peut-être de nous rejoindre et d'écrire l'histoire ensemble. Et si vous nous avez déjà rejoints, je pense que ce soir, vous avez compris que MLC, c'est une méga structure qui est en train de monter. Et si vous doutiez encore, si vous n'aviez pas encore profité de toutes les offres promotionnelles en termes de part de production et tout, très cher, c'est vraiment l'occasion pour vous de réfléchir et voilà, de voir s'il n'y a pas des décisions fortes que vous pouvez prendre pour davantage accompagner ce projet. Voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir, très chers participants. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Si ce n'est pas clair, je suis encore disponible pour prendre vos questions. Donc, c'est le moment de me dire, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez été édifié? S'il vous plaît, dites-moi quelque chose dans le chat. Et si vous avez des questions, c'est le moment de me poser toutes vos questions parce que voilà, je vais apporter suffisamment d'informations suffisamment de réponses, autant pour moi, à vos questions. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Vous avez la possibilité soit d'écrire dans le chat, de poser vos questions dans le chat ou alors de lever la main pour que je vous donne la possibilité, voilà, pour que je vous donne la possibilité de poser vos questions. Voilà, il y a Baya, Marcelin, qui dit merci. Merci beaucoup, Marcelin, merci d'avoir été là. Voilà, il y a Monsieur Kassoumé qui dit que c'était vraiment, voilà, qui dit que c'était clair. Arcade aussi confirme que c'était clair comme l'eau de roche. Merci beaucoup, Arcade. Voilà, il y a Kobernan qui me dit merci. Merci, c'est moi qui vous dis merci, hein. À vous tous, Chouaïbou. C'est moi qui vous dis merci d'être resté, d'avoir suivi et de nous avoir écoutés. Donc, très cher, vous souhaitez savoir comment rejoindre. Alors, il y a Fidèle, Fidèle qui veut poser une question. Donc, OK, Fidèle, je vous donne la possibilité. Allez, Fidèle, ouvrez votre. Attendez. Voilà. OK. OK, Fidèle, ouvrez votre micro. Voilà, voilà, vous pouvez poser vos questions. Allez-y, Fidèle. Bonsoir, cher leader. Je suis fidèle depuis la République démocratique du Congo. Tout à fait. Je soutiens le projet MLC depuis 2022. Et là, j'ai déjà de soutien à ce projet. Ma question est celle-ci, leader. Mais avant tout, je vous félicite parce que ce moment que vous partagez avec nous, c'est un bon moment, un moment de découverte, un moment de transmission des informations. Bref, je vous dirais que l'Afrique sera très fière de vous, chers leaders. Merci, merci beaucoup. Alors, j'ai compris là où vous avez parlé que MLC a un marché immense. Oui.
C'est là que réside ma question. J'aimerais maintenant poser la question parce que vous avez parlé que les organisations humanitaires ont donné le rapport qu'à maintenant, il y a 500 millions de personnes atteintes de la diabète qui sont recensées et 250 millions qui ne sont pas recensés. Et là, on comprend que le marché est énormément immense. Oui, c'est ça. Si par exemple, l'entreprise MLC n'arrive pas à combler ou à gérer ce marché, quel peut être l'inconvénient ou l'avantage? Très bien. Merci beaucoup, Fidèle, pour cette question. Fidèle, en vérité, je vais être franc avec vous. Je vais être franc avec vous. Je ne sais pas si la réponse que je vais donner, mais je vais être franc avec vous. Le marché est si grand, Fidèle, le marché est si grand que MLC ne peut pas couvrir tout ce marché. Vraiment, le marché est si grand que, regardez, toutes les grandes entreprises qui existent actuellement dans le secteur, toutes réunies, c'est des entreprises qui existent depuis 30 ans, depuis 40 ans. Toutes réunies ne parviennent même pas à couvrir 5% de ce marché. Et MLC, est-ce que c'est MLC qui va arriver demain et pouvoir produire pour couvrir 95% du marché? J'ai envie de rêver, mais je vous dirais que malheureusement, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, le fondateur lui dit que son rêve, c'est d'atteindre 15, c'est de gagner 15% de ce marché. Donc, il n'a pas la prétention de pouvoir couvrir. Le marché est tellement immense, Fidèle. Et d'ailleurs, ce rapport que je tiens ici dans mes mains dit dans ces dernières pages, dans les conclusions, que même avec les prévisions de nouveaux entrants, de nouvelles entreprises qui vont rentrer dans le secteur d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, le cabinet dit que même lorsqu'il y aura toutes ces nouvelles entreprises, le marché ne sera pas satisfait, le marché ne sera pas couvert à 100%. Parce que quoi? Parce que la demande, elle est grande et elle ne cesse de grandir. Donc, du coup, c'est pour vous dire quoi, Fidèle? C'est pour vous dire que la conséquence, c'est que voilà, ça nous met une pression de produire suffisamment davantage pour pouvoir satisfaire le maximum de clients que nous pourrons. Maintenant, après, voilà, on pourra produire jusqu'à un certain niveau et on verra bien jusqu'où nous serons capables de faire. Mais vraiment, je peux vous dire aujourd'hui, notre objectif chez MLC, ce n'est pas de couvrir les 100% du marché parce que c'est utopique, c'est vraiment irréaliste. C'est au moins de couvrir 15% du marché. Et si on parvient à couvrir 15% du marché, je vous assure, fidèle, c'est des chiffres inimaginables. Sur le plan financier, comme on dit au Cameroun, vous allez manger l'argent comme un croque-goyave. C'est-à-dire que voilà, vous allez manger l'argent comme un croque-goyave là, quoi, parce que ça va être des chiffres phénoménaux. Mais d'ici à pouvoir couvrir 15% du marché, ça ne se fait pas en un an, ça ne se fait pas en 2 ans, ça ne se fait pas en 5 ans, même pas en 10 ans. C'est un gros travail qui va être fait, mais on a une équipe, on a tout un écosystème qui peut nous permettre de battre des records encore une fois en quelques années, comme on l'a fait avec notre technologie. Donc nous sommes optimistes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, produisons et profitons de ce marché encore ouvert, Casimir. Merci beaucoup. Fidèle, merci. Alors, il y a Casimir qui voulait... Fidèle, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez encore une question? Non, jusque-là, je comprends très bien à travers vos différentes explications et nous sommes très fiers de vous, chers leaders. Merci beaucoup. Merci, Fidèle. Merci encore. Merci d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. Alors, il y a Casimir qui voulait poser une question. Casimir, ça va, vous avez eu la réponse à votre question parce que là, voilà. Non, ne vous inquiétez pas, Joël. Le webinaire a été enregistré. Il sera disponible. Alors, quelqu'un pour les 17 brevets obtenus concerne uniquement notre capteur CGM. Les 17 brevets obtenus concernent la technologie qui accompagne le capteur. Maintenant, voilà, la plupart de ces technologies sont utilisées dans le capteur, mais certaines de ces technologies pourraient être utilisées plus tard dans d'autres développements. Vous comprenez? Donc, et je peux même vous dire qu'il y a d'autres améliorations que notre entreprise a fait, dont elle n'a pas forcément besoin de communiquer parce que
dans la politique de secret commercial, il y a des découvertes que vous pouvez faire. Vous n'avez pas besoin de communiquer dessus. Vous n'avez pas besoin de chercher un brevet. Parce que lorsque vous recherchez déjà un brevet pour cette innovation-là, l'information passe aussi vers d'autres concurrents qui vont immédiatement se mettre à travailler pour essayer de rattraper. Donc, il y a énormément d'innovations que notre entreprise apporte, mais ne communique pas et qui nous permet, mine de rien, d'avoir une certaine longueur d'avance sur les concurrents et, par conséquent, voilà, des avantages commerciaux plus tard. Alors, quelqu'un pour la question, s'il vous plaît, parlez-nous un peu des essais d'étanchéité. Non, alors, les essais d'étanchéité, ça participe de tous les tests, de toutes les activités techniques pour faire de notre produit un produit efficace, un produit, moi je vais dire ça, un produit de bonne qualité. Parce que voyez-vous, comme je le disais dans une des vidéos que j'ai faites pour parler des risques technologiques et des risques techniques, c'est une chose est de pouvoir produire 10 000 capteurs, mais une autre chose est de pouvoir produire 1 million de capteurs, 10 millions de capteurs. Donc, il faut être sûr que déjà dans les prototypes que nous avons, qui sont en certification, nous avons des capteurs qui permettraient, par exemple, d'être utilisé, d'aller dans de la piscine sans que l'eau ne nuise au capteur. Donc, il y a tous ces tests-là. Ces tests d'étanchéité-là, voilà, c'est des tests pour s'assurer que, voilà, lorsque vous utilisez le capteur, l'eau ne passera pas, l'eau n'entrera pas pour mouiller certaines pièces et pour, comment je vais dire ça, pour pouvoir nuire à la qualité du capteur. Donc, ça fait pas, c'est un test parmi 1000 autres tests qu'il faut faire. Là, on parle des tests d'étanchéité, mais on va parler d'autres de précision, d'autres de collecte d'informations. Il y a une batterie de travail que l'entreprise et ses ingénieurs et ses chercheurs et ses partenaires mènent au quotidien pour apporter sur le marché un produit de très haute qualité et de très haute qualité, pas seulement au niveau de son rendu, mais au niveau de sa résilience, de sa résistance, bref, à tout point de vue, quoi. Donc, c'est un peu de cela qu'il s'agit quand l'entreprise parle d'étanchéité. Est-ce que la certification pour MLC pourrait être possible avant la fin d'année? On le souhaite. Aujourd'hui, les délais de certification ne dépendent pas de MLC. Les délais de certification dépendent de l'entité. Et cette entité-là, elle ne vous donne jamais des délais. Elle travaille, elle ne veut pas de pression. Elle veut travailler à son rythme. Maintenant, si vous voulez qu'elle aille vite, vous devez mettre tout ce dont elle a besoin pour aller vite. Vous devez mettre les informations qu'elle a besoin, les budgets qu'elle a besoin. Bref, vous devez tout mettre en place. C'est d'ailleurs pour ça que l'entreprise, tout récemment, a remis sur le marché des parts de la technologie pour pouvoir mobiliser rapidement des fonds importants pour pouvoir financer cette certification. Maintenant, on souhaite l'avoir d'ici la fin d'année. C'est un souhait. C'est un souhait. Mais encore une fois, ça peut se faire cette fin d'année ou alors l'année prochaine. Vraiment, personne ne peut dire avec précision quand est-ce que ça va se faire. Donc, restons patients, continuons de soutenir le projet. On sait que notre entreprise est consciente de ce qu'il faut qu'on rentre le plus tôt dans le marché. Donc, notre fondateur et toute son équipe travaillent pour que cette entité-là nous délivre la certification le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Maintenant, personne ne peut vous dire avec précision si ça sera cette année ou alors en début d'année prochaine. Alors, quelqu'un pose la question de savoir, j'aimerais savoir si la production des 10 000 capteurs est effectuée et à quand les tests. Les tests sont en cours, les 10 000 capteurs ont déjà été produits pour les besoins des tests, pour les besoins de certification. Parce que les tests cliniques, les tests comme vous pouvez voir là, par exemple, tests d'étanchéité et tout, ça fait passer avec les 10 000 capteurs que ces tests-là se font. C'est avec tous ces capteurs que ces tests-là, ces 10 000 capteurs que se font. Donc, alors, pour les ayants droit, est-ce que MLC a pensé à cela? Bien sûr, MLC a prévu, si vous allez dans le back-office, il est prévu que vous puissiez préciser vos ayants droit. Mais là-bas, ce n'est même pas là-bas que va véritablement se jouer les ayants droit. Les ayants droit, c'est des procédures nationales. Chaque pays a ses lois en matière de succession. Donc, lorsque demain après-demain, un investisseur décède, ces ayants droit vont être, comment je vais dire ça, vont être communiqués sur la base de la législation en la matière dans son pays.
tous les pays n'ont pas les mêmes lois en matière d'héritage, en matière de succession. Donc, pour peu que demain après-demain, si un investisseur n'est pas présent et que ses ayants droit peuvent venir devant la compagnie en disant notre père, notre frère, notre ceci avait des parts d'investissement. Aujourd'hui, il n'est plus vivant, mais voilà le rapport du conseil de famille qui dit que ses ayants droit c'est tel, ou alors selon la loi de notre pays, il est dit que quand l'homme meurt, les premiers ayants droit, c'est les enfants, ensuite c'est... Bref, ça, c'est des détails où c'est vrai que l'entreprise a prévu un espace où vous pouvez spécifier déjà vos ayants droit, mais c'est une matière, c'est un aspect qui se gère encore avec plus d'efficacité sur la base des procédures légales, sur la base de la loi des différents pays, voilà, sur la base des procédures légales des différents pays. Donc voilà comment ça se passe. Alors, il y a Monsieur Kassoum, qui veut poser une question. Donc, Monsieur Kassoum, je m'en vais vous donner tout de suite la possibilité de poser votre question. Allez-y, Monsieur Kassoum, ouvrez votre micro. Oui, bonsoir, Sergueï. Bonsoir, Sergueï. Bonsoir Bonsoir, Monsieur à Kassoum, tous et allez-y. à toutes. Oui. Vraiment, c'est vraiment plaisir de nous rencontrer ici pour pouvoir développer le projet MRC parce que c'est vraiment un projet vraiment qui nous réserve un avenir meilleur. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ma question est la suivante, est que bon, moi, je voulais savoir sur la part des technologies, comment l'on peut procéder pour obtenir les parts sur les productions et technologies, quoi. C'est ma question. Je sais pas. Bon, moi, je vis actuellement à Dubaï. Bon, j'ai fourni quelques dossiers, documents. Bon, ils n'ont pas été validés, ils ont été rejetés parce que je ne sais pas si je ne suis pas au pays parce que moi, je suis béninois et que je vis à Dubaï actuellement. Donc, c'est ma question. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Monsieur Kassoum, alors, concernant les parts de la technologie, il n'y en a plus. Ce n'est plus possible d'en acheter. L'entreprise a remis le mois dernier les parts en vente et à la fin du mois de juin, la vente des parts de la technologie s'est arrêtée. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu en acheter ou alors tous ceux qui n'ont pas les packs en cours de la technologie de paiement, les packs de la technologie en cours de paiement, vraiment, il n'y a plus de possibilité d'avoir les parts de la technologie. Aujourd'hui, il n'y a que les parts de la production qui sont accessibles. Donc, toute personne qui veut acheter des parts ne peut que acheter aujourd'hui des parts de la production dans le back-office. Il n'y a aucune possibilité, quel que soit le pays où vous êtes, quel que soit ce que vous avez, il n'y a plus de possibilité d'avoir des parts de la technologie. Donc, ce ne sont que les parts de la production qui sont disponibles. Donc, voilà ce qu'il c'est. Voilà ce qu'il en est. Est-ce que c'est clair pour vous? Bon, désolé encore de poser ma dernière question, s'il vous Oui, plaît. oui, allez-y, Et allez-y. veuillez m'excuser. Voilà. Et ma question est que vraiment, bon, j'ai vraiment envie de payer la part de la technologie. Et avant, c'était le 15 dernières semaines. Bon, et j'ai fait part à un ami qui est proche de moi, qui est au pays. Là, je l'ai envoyé les dollars pour qu'il m'achète les parts sur son compte pour me réserver là. Le moment viendra, je pourrais récupérer ça. C'est pour ça, c'est lui-même qui m'a convaincu que ça pourrait être possible. Donc, c'est ça que je voulais savoir, quoi. Est-ce que ça serait possible de faire part à quelqu'un de payer les parts et réserver sur son compte? Et pour Alors, l'avenir maintenant, je peux récupérer. Ça serait possible? je comprends un peu ce que vous posez là. Et cette question-là, je pense qu'il y a quelqu'un aussi dans le chat qui a posé la même question. Les transferts de parts Voilà. entre investisseurs. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Les transferts, on parle là d'actifs financiers à la limite. Et
les cessions, les transferts de parts en cette matière, en matière d'actifs, en matière de parts d'investissement, ça ne se passe pas de gré à gré. Vraiment, beaucoup de personnes ont tendance à se dire, mais si j'ai acheté, comme ce sont mes parts, je peux décider un matin de dire que je donne telle quantité de parts à quelqu'un d'autre, je donne à tel autre. Ça semble logique, mais en matière légale, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y aura des mécanismes où vous pourrez, par exemple, décider de mettre en vente vos parts. Maintenant, il faudra que celui qui veut acheter puisse avoir la capacité, peut-être celui à qui vous voulez céder, soit capable de se positionner parmi les premiers acheteurs et à acheter au prix. Mais je vous assure, ce n'est pas quelque chose de simple où vous pourrez dire, bon, voilà, j'ai acheté 10 millions de parts. Bon, j'ai envie de donner 1 million de parts à tel. J'ai envie de donner un autre. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, malheureusement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Vous allez voir que même si demain, après-demain, vous voulez le faire, il y aura une plateforme. Vous verrez, il y aura une plateforme. L'entreprise aujourd'hui travaille à pouvoir mettre en place une plateforme qui permettra à ceux qui ont eu des parts de pouvoir, par exemple, revendre leurs parts ou alors de pouvoir, oui, revendre leurs parts à d'autres potentiels acheteurs. Ce sera dans ce cadre-là que vous pourrez avoir la possibilité voilà, de revendre à quelqu'un d'autre. Mais je peux vous dire d'emblée que ce ne sera pas simple. C'est pourquoi je l'ai toujours dit à ceux qui font les tontines de parts. Il y a des gens qui se mettent ensemble pour acheter des parts, se disant que le mois venu, ils vont se les repartir. Je vous assure, évitez ça au maximum parce que c'est des accords qui n'engagent pas l'entreprise. Regardez, lorsque viendra même le moment de la commercialisation des parts, même l'entreprise n'aura plus une certaine capacité de décision. Il y aura des instances, il y aura des structures, il y aura des professionnels en charge du pilotage de ce genre de ces opérations. Ça ne sera pas quelque chose de aussi facile de dire, bon, OK, on se divise. Ça ne sera pas si simple que ça. Je vous assure, j'en ai parlé avec le fondateur. C'est quelque chose que malheureusement, ça dépasse notre entendement. On ne peut pas vous... Je dis, c'est des actifs financiers. Et en matière d'actifs financiers, leur manipulation n'est pas simple comme tout le monde le pense. Il y a des mécanismes officiels, il y a des procédures officielles où, si vous voulez vendre, vous voulez donner à quelqu'un, encore que vous ne pourrez pas donner aussi, voilà, voilà. Il y aura des mécanismes. Maintenant, espérons ça. Pour l'instant, je préfère peut-être sortir par là en vous disant, espérons que avec les mécanismes que l'entreprise pourra rendre disponibles d'ici quelques temps, que ces mécanismes-là seront suffisamment souples pour vous permettre de récupérer vos parts chez quelqu'un qui a acheté pour vous et tout. Mais en matière d'argent, s'il vous plaît, évitez ce genre de transactions. Vous savez, il y a des gens, l'argent transforme les gens. L'argent transforme les gens. Vous n'avez pas une idée à quel point, à cause de l'argent, votre épouse, votre frère, même votre parent est capable de vous mettre dans des situations où vous ne vous imaginiez même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est une opération simple. On a tous acheté des parts, OK, on était ensemble, on a mis de l'argent ensemble, on a acheté 10 millions de parts pour que le moment venu, on se repartit. Mais demain après-demain, un de vous meurt. Et ces ayants droit vous disent qu'eux, ils ont hérité des parts de leur père. Et que nulle part, ils n'ont entendu, ou alors ils n'ont même pas l'intention de dire, de comprendre ou d'entendre que leur père avait acheté avec des gens. Très cher, vous irez devant la loi et la loi vous montrera que ces gens ont raison, ils ne vous reconnaissent pas parce qu'en matière de cession de parts, ils ont hérité des parts de leur père. Et quand vous dites que vous avez... Bref, c'est des choses très compliquées, je vous assure. Ce n'est pas si simple que vous le pensez. C'est pour ça que je vous dis, évitez ces genres comment je vais dire ça, de collecte, ces genres de mécanismes d'acquisition. Évitez-les parce que vous allez être désagréablement surpris. Et quand vous allez vous retrouver dans ça, je vous assure, l'entreprise ne vous écoutera pas. Vous vous direz à l'entreprise, bon, oui, on était 5, on a acheté, voilà les papiers qu'on a signés et tout et tout. L'entreprise vous dira vraiment, elle n'a aucun pouvoir, aucune capacité de pouvoir entrer dans une telle répartition, de pouvoir vous aider. Non, ça ne lui concerne pas. Elle n'entre pas dans ça.
vous dira vraiment allez gérer ça ailleurs. Si vous voulez aller auprès des instances juridiques de votre pays, allez voir les procureurs et tous les magistrats pour qu'ils vous aident à gérer. Mais au niveau de l'entreprise, elle n'a pas autorité à pouvoir dire que parce qu'elle n'a prévu ça nulle part. C'est pour ça que chaque personne a son compte à lui. C'est pour ça que chaque personne doit faire le KYC de son compte. Le KYC veut dire que quoi? Veut dire que lorsqu'il y a un compte, on trouve qu'il y a 100 000 parts. L'entreprise, ça veut dire que les 100 000 parts appartiennent à cette personne qui a ce compte. Nulle part, il ne faudra venir dire que oui, en fait, c'est lui qu'on avait mis devant pour que... Non, vraiment, très cher, je préfère vous déconseiller. Je vous déconseille, je l'ai toujours dit dans les forums où je suis, que évitez ces associations-là. Aujourd'hui, vous les faites de bonne, comment je vais dire ça, en bonne entente, en bon esprit, mais vous serez choqué demain après-demain de vous retrouver dans des situations où vous n'imaginez pas. Et quand vous allez contacter l'entreprise, vous serez surpris que l'entreprise n'accordera aucune suite à ce genre de problème parce que si elle entre dans ça, ça va aller dans tous les sens. Donc, voilà, en tout cas, je dis ça, je souhaite que ce soit moins grave que ça, mais OK. Quels sont les dossiers à fournir pour rejoindre le projet MLC? Alors, Jay-Z, Touré, le dossier à fournir pour rejoindre MLC, il n'y a pas un dossier particulier à souscrire, à fournir pour rejoindre le projet. Vous devez simplement vous inscrire dans la plateforme, dans la communauté, à travers un lien qui va vous être remis par celui qui vous a invité à ce projet, à ce webinaire. Donc, celui qui vous a envoyé le lien de cette conférence. Rapprochez-vous de cette personne pour que vous puissiez ensemble, pour qu'il vous donne son lien, vous vous inscrivez. Une fois que vous êtes inscrit, vous faites votre KYC et vous pouvez donc investir par la suite. Et de toutes les façons, cette personne va vous accompagner, va vous coacher, va vous aider à pouvoir profiter du projet. Ce n'est pas du tout compliqué. Vous avez juste besoin d'un lien. Donc, repartez vers celui qui vous a envoyé le lien, qui vous a parlé de ce projet, qui vous a invité dans cette salle aujourd'hui. Repartez vers lui. Alors, si vous avez des soucis, nous sommes vous aider avec, voilà, toutes les possibilités. OK. D'accord, voilà. Alors, il y a Kojo Kofi qui veut poser une question. Alors, leader, je te donne la parole. OK, vas-y, leader, tu peux. Ouvre ton micro, leader, tu peux poser ta question. Ouvre ton micro, leader. Leader Kojo. Tu peux ouvrir ton micro. Tu peux ouvrir ton micro, leader Kojo. OK, Ok, d'accord. voilà. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, leader. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis très heureux de vous. Voilà. Et avec je dis souvent, on peut rater tout sauf MSC. Exact. Nous sommes ici. Tu peux avoir des milliards sur ton compte, mais si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas jouir de tes différents investissements. Donc, cette approche que MSC est venue de me faire, c'est déjà un plaisir. Et la question que j'aimerais poser, c'est par rapport à un compte. Par exemple, j'ai une soeur aujourd'hui, elle est à l'âge à peu près de 12 ans, bien 13 ans comme ça. Bon, je l'ai. Maintenant, comme on n'a pas encore âgé de choses là, on a pris la carte de notre papa pour le faire. Si de jour au lendemain, elle a au moins l'âge de 18 ans, est-ce qu'on peut changer la vérification de son nom pour pouvoir lui prendre comme héritier, si ça sera possible? Donc, je comprends bien, le compte est au nom du papa. Oui, parce que comme elle n'est pas encore âgée de 18 ans, on n'a pas encore carte d'identité. Donc, on a pris la carte de notre papa pour pouvoir vérifier le compte. Alors, si vous avez pris la carte de votre papa pour vérifier le compte, voici ce qui va se passer. Si demain après-demain, le papa n'est pas là, il va falloir qu'il y ait un compte rendu de famille qui désigne les ayants droit. Ça, c'est une première possibilité. Dans certains pays, c'est la famille qui s'assoit, qui fait un compte rendu, une décision du conseil de famille qui désigne l'ayant droit, l'héritier, le successeur. À partir de ces documents-là, on peut donc opérer à une modification des informations du compte et mettre cela au nom de la fille, de l'enfant. Ça, c'est une procédure. Dans d'autres pays, la loi a
clairement préciser les modalités de succession, qui dit que quand le père n'est pas là, voici comment la succession se fait. Donc, il pourra donc s'agir de ce que l'application de ces procédures, de ces procédures légales selon votre pays, voilà, si ça prévoit par exemple que c'est elle qui est successeur, ok, son nom, vous allez simplement produire à la compagnie les documents légaux, les documents où on voit bien que le père est mort, c'est-à-dire par exemple une attestation de décès. On a un document qui désigne clairement le successeur, qui est elle. Voilà, si tous ces documents sont légaux, vous transmettez à la compagnie va procéder à la modification du compte. Donc, et du coup, il serait donc bien que actuellement, pendant que le père est encore en vie, qu'on mette déjà son nom à elle dans le back-office comme héritière, comme ayant droit, dans le back-office de MLC du père, il faut déjà inscrire son nom pour que, quand demain après-demain, le père ne sera pas là, vous puissiez, à partir des documents légaux, envoyer à la compagnie, que la compagnie se rende compte que, ah tiens, en fait, même le nom, les documents parlent de quelqu'un que le père avait même déjà lui-même désigné de son vivant. Donc, c'est une procédure très délicate, mais qui n'est pas du tout compliquée lorsque les démarches normales ou alors les démarches légales sont appliquées, sont pratiquées. Donc, voilà un peu. D'accord, bon. Et ce que j'ai fait pour le moment, moi-même, je me suis choisi comme héritier dans le compte de notre papa actuellement. Donc, je suis héritier du compte. Et demain, si, bon, on dit souvent, si tu es héritier et que la personne n'est plus là, donc tu peux toutefois utiliser ce compte. C'est ce que j'ai fait pour le moment. OK. Oui, regarde par exemple. Là, par exemple, tu t'es mis comme héritier. Mais imaginons que tu as des frères et que demain après-demain, votre papa décède et que la famille désigne une autre personne comme successeur, comme héritière. Votre famille donc, est capable d'attaquer ta position dans le back-office. Parce que du point de vue légal, je dis, il y a des pays, je pense par exemple au Burkina Faso, c'est un exemple, je peux me tromper. Au Burkina Faso, c'est la famille par exemple qui décide, et je dis peut-être, je peux me tromper, mais c'est la famille qui décide. La famille peut par exemple avoir décidé que ce n'est pas toi l'héritier, c'est plutôt X. Tu vas dire dans le back-office que le père avait dit que, regardez dans le back-office, c'est mon nom qui est là-bas comme héritier. Mais la famille va en justice, attaque ta position en disant, chez nous au Burkina Faso, quand le père meurt, voilà la démarche. Et le législateur, le procureur, va reconnaître la légitimité de la décision familiale en disant, chez nous là, c'est la famille qui désigne le successeur, donc ce n'est pas toi. Donc du coup, ta position peut être demain après-demain attaquée. Donc, je te donne juste des cas, hein. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je dis, si tu t'es choisi comme successeur, il n'y a pas de souci. Voilà, espérons juste que si demain après-demain, papa n'est pas là, que ta succession va être entérinée aussi par la famille et que ça ne posera aucun problème. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est plutôt toi qu'on mettra, dont on mettra les informations dans le compte. Ce n'est pas elle, ce n'est pas les informations de ta soeur qu'on mettra dans le compte. Est-ce que tu comprends? Oui, je vois, je vois. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Parce que généralement, dans certaines familles, il y a ce qu'on appelle l'administrateur des biens. L'administrateur des biens. Donc, bref, il y a énormément de procédures de succession qui diffèrent d'un pays à l'autre. Et en la matière, ces procédures, généralement, peuvent peser lourd demain après-demain lorsqu'il y a. Mais voilà, demain après-demain, si toi, tu es capable, à partir du moment où il y a ton nom, si le papa n'est pas là, tu es capable d'apporter le dossier, d'apporter les preuves que papa n'est pas là, et c'est toi l'héritier tel qu'il a laissé dans le back-office. Bref, ça se passera simplement, sans complication. Et voilà, il n'y aura aucun souci. Tu récupéreras le compte et tu pourras le gérer sans aucun problème, quoi. D'accord, d'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que, bon, comme moi, je suis déjà héritier, bon, après tout, bon, je peux nommer ma soeur là comme encore héritière dans le compte, ou bien c'est une seule Oui, personne et puis oui, c'est fini. oui, bon, c'est une seule personne. Maintenant, quand tu as récupéré le compte, quand toi, maintenant, on a effacé le nom du père,
on a mis ton nom comme nouveau propriétaire du compte. Toi aussi, tu peux désigner un autre héritier. Maintenant, après le plus important des fois aussi, c'est comment je vais dire, les accès de gestion du compte. Voilà, tu peux être dans une situation où tu, es, tu as désigné par exemple ta soeur héritière, mais tu prends les accès et tu lui donnes. Ça fait qu'elle peut accéder dans le compte comme elle veut, quand elle veut, et le gérer. Tu comprends un peu? Maintenant, ça, il faut encadrer ça correctement parce que, en même temps, si demain, après-demain, toi aussi, tu n'es plus là et qu'il y a tes enfants peuvent attaquer la décision de ce que toi, tu avais laissé ta soeur en disant c'est nous les ayants droit, c'est nous les héritiers de notre père. Donc, vraiment, notre tante, là où elle est là, la loi ne dit pas que c'est elle qui doit hériter des biens de notre père. C'est nous, les enfants, qui devons hériter. Donc, il faut qu'elle quitte de ces places. Et je t'assure, devant la loi, les enfants sont capables de fragiliser la position de leur tante qui est ta sœur aujourd'hui, à qui tu avais laissé. Donc, du coup, c'est des choses il faut bien comprendre, en fait. Moi, dans ces choses-là, ce que je peux te donner comme conseil, c'est de t'entourer d'un conseil juridique. Entoure-toi d'un conseil juridique qui va te dire comment est-ce que tu peux encadrer ça pour que le moment venu, il n'y ait pas de problème. Même du vivant, il est bon d'aborder le sujet du vivant du papa avec un conseil juridique qui va analyser tout et tous les éléments et va vous dire voilà la procédure, faites comme ça pour que le moment venu, ça se passe sans anicroche. Donc voilà moi ce que je peux te donner comme conseil en définitif quoi, en fin d'intervention. Merci beaucoup, j'ai tout compris. Merci. Ok, merci beaucoup leader Kojo Kofi, merci. Alors il y a quelqu'un qui pose la question, la certification en fin d'année ou bien, oh là là, j'ai répondu à cette question leader Aruna. J'ai répondu tout à l'heure, ça fait même pas 10 minutes, j'ai répondu à cette question de fond en comble. Donc la certification, il faut l'attendre en fin d'année ou l'année prochaine. Voilà, donc je ne vais plus revenir sur tous les détails parce qu'on a déjà fait assez de temps. Le document, monsieur Ombe, le leader, le document de ce webinaire nous sera très utile. Pas de souci. Celui qui veut le document peut me contacter en inbox, je lui donnerai le document. Tous ceux qui m'ont contacté la semaine dernière, je leur ai donné le document, donc il n'y a pas de problème pour ça. Je donne le document à ceux qui le veulent. Si ça peut aider votre compréhension, je n'ai pas de souci avec ça. Donc voilà. Voilà mon contact que j'ai envoyé dans le inbox. Ceux qui veulent pouvoir m'écrire sur WhatsApp, je leur enverrai le document. OK, alors, s'il vous plaît, c'est où on met le nom de l'héritier dans le back-office. Donc, allez au niveau de profil, profil, en dessous de là où il y a votre photo dans le back-office, sur la page d'accueil. Là où il y a votre photo, vous allez voir en bas profil. Il y a une petite flèche là, c'est écrit profil, et cliquez dessus et regardez bien les sous-onglets. Il y a un onglet où vous pouvez mettre le nom de l'héritier. Donc, voilà. Alors, Kassoum, comment faire pour vous contacter? Voilà mon WhatsApp, s'il vous plaît. Voilà mon WhatsApp que j'ai écrit dans le chat. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp et je pourrai répondre. Alors, voilà. On est rendu, très cher, on est rendu à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu présent. Le document que j'ai utilisé est disponible. Ceux qui le veulent peuvent m'écrire. Je vous le partagerai en PDF. Donc voilà, prochain rendez-vous, c'est mercredi à la même heure avec le même lien. D'ici à là, il y a plusieurs conférences, il y a plusieurs webinaires que mes confrères dans les autres pays font. C'est des webinaires aussi très riches, très édifiants, très enrichissants. Participons et les différentes conférences un peu partout dans le continent, un peu partout dans le monde. Alors, y a-t-il possibilité de lier un portefeuille électronique? Non, pour l'instant, il n'y a pas encore. Oui, quand vous voulez faire des retraits, si vous voulez retirer dans le processus de retrait, il y a un endroit où vous pouvez mettre vos adresses USDT BEP20 pour que quand vous retirez votre retrait, par exemple, de vos commissions, soit envoyé dans votre compte crypto. Donc là, pour l'instant, c'est clair. Maintenant, pour ce qui est des royalties ou alors des bénéfices qui vont être repartis plus tard, il y aura beaucoup plus d'explications dessus le moment venu. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il y aura beaucoup de moyens de retrait. Mais aujourd'hui, le moyen de retrait le plus facile pour tout le monde, c'est le retrait par crypto. Il faut apprendre, il faut se familiariser à cela. Voilà, ciao, ciao. Merci beaucoup à vous tous. Bonne soirée à vous. Merci. Le webinaire est enregistré. Il sera disponible demain dans la chaîne YouTube
pour ceux qui n'ont pas pu le voir entièrement, vous pourrez le suivre et prochain rendez-vous dans nos prochaines séances. Merci beaucoup. Bonne soirée et à mercredi pour le prochain webinaire. Ciao, ciao, bonsoir.